Vous voulez venir travailler en Angleterre et vous vous posez des questions par rapport à votre niveau d'anglais. Dans cette vidéo, on va parler des attentes du marché et du niveau requis pour le visa. If you enjoy this content, please don't forget to subscribe and hit the like button. Alright, let's go. La première chose qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'être un expert en anglais. L'Angleterre est très compréhensive par rapport aux accents, par exemple. C'est une des peurs qu'on a souvent quand on vient de France. Il y a certaines personnes qui sont ici à Londres depuis 10 ou 15 ans qui ont toujours un accent très similaire à quand ils sont arrivés la première fois. Le marché du travail ne va pas forcément vous juger sur votre accent. J'ai beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos en anglais et en français et qui s'inquiètent par rapport à leur propre accent et leur niveau d'anglais. C'est vrai qu'en France, on ne parle pas forcément souvent anglais, même à l'école quand on apprend, et notre accent reste très teinté niveau français. Mais la bonne nouvelle, c'est que les Anglais n'ont pas vraiment de problème par rapport à votre accent. Ils vont pas faire de remarques, ils vont pas s'inquiéter de votre accent, du moment que vous pouvez faire votre travail, que les gens vous comprennent, que vous comprenez les autres, il n'y aura pas vraiment de problème. Donc c'est vraiment ça la question à vous poser. Est-ce que vous pouvez comprendre les consignes, faire votre travail et rapporter à votre manager ce que vous avez fait, ce que vous avez trouvé? Si vous vous inquiétez par rapport à votre niveau d'anglais pour la compréhension, c'est sûrement quelque chose qu'il faudra travailler. Si vous êtes inquiet par rapport à l'accent, ça va peut-être venir avec le temps, mais il y a aussi beaucoup de choses à apprendre pour pouvoir développer votre accent, comme la phonétique par exemple. Qu'en est-il du niveau à l'écrit? C'est d'après moi le plus important du reste, par rapport à la compréhension, par rapport à se faire comprendre, comprendre les autres, mais ça reste moins important en quelque sorte qu'en France. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en Angleterre, quand vous faites des erreurs dans vos mails, que ce soit avec vos clients ou avec vos collègues, c'est beaucoup moins grave de voir une erreur de grammaire ou d'orthographe qu'en France. En France, c'est très important, ça fait partie de votre image vraiment, d'écrire correctement le français, de ne pas faire d'erreur. En Angleterre, et surtout à Londres, une ville très cosmopolite où il y a des nationalités de toute la planète, il y a beaucoup plus de compréhension par rapport aux petites erreurs ou aux typos dans vos mails et avec vos collègues. Ça reste important de vous faire comprendre, de pouvoir faire des phrases que les gens comprennent, mais quelques erreurs ne sont pas forcément dramatiques. Bien sûr, tout ça, c'est assez générique, ça va dépendre de votre emploi, de votre industrie. C'est pour ça que je dis que si vous pouvez comprendre les consignes et faire votre travail, il n'y a probablement pas de problème. Si vous étiez inquiet par rapport à votre accent, à comment les gens vont vous percevoir, il faut vraiment pas trop s'inquiéter par rapport à ça. Ce qui est important ici, c'est si vous pouvez faire ce qu'on vous demande. Des fois même avec un niveau d'anglais très bas, les gens trouvent quand même du travail. Ça peut dépendre de votre industrie une fois de plus. Si vous êtes programmeur et que vous parlez le langage informatique, que votre anglais est basique, vous allez peut-être trouver un moyen d'avoir de bons contrats, d'avoir du travail. Si vous êtes saisonnier, et là j'ai un exemple, quand je travaillais dans un hôtel, quand j'étais étudiant, il y avait beaucoup de personnes qui venaient pour faire serveur, qui ne parlaient vraiment pas anglais, qui pouvaient à peine comprendre ce qu'on leur disait. Dans ce cas-là, la demande pour cet emploi était tellement élevée, tellement de personnes qui cherchaient à engager des saisonniers, des serveurs, que ces personnes trouvaient quand même du travail, même s'ils ne pouvaient pas comprendre les commandes des clients. Donc ça c'est pour vous dire que ça dépend du contexte de votre industrie. Est-ce que vous avez tant besoin de l'anglais dans votre travail? Mais même quand vous avez vraiment besoin de l'anglais, comme dans ce cas en étant serveur, si la demande est très haute, vous allez peut-être quand même avoir un travail, avoir une chance. Donc on a parlé des attentes du marché anglais, le marché anglais qui est très compréhensif par rapport à l'accent, qui est compréhensif par rapport à comment vous vous exprimez, et surtout qui met de l'importance à si vous pouvez comprendre ce qu'on vous demande et si vous pouvez faire votre travail. Maintenant, la question est par rapport au visa, le visa qui est demandé des Français et des autres pour venir travailler ici, quel est le niveau requis et quels sont les tests à passer. Donc je parle bien du Skilled Worker Visa, donc le nouveau visa qui est venu après le Brexit pour les Français et les Européens et toute la planète d'ailleurs. Le niveau demandé va encore dépendre de votre industrie, mais le minimum ce sera le B1. Et j'en entends déjà dire qui disent que B1 c'est pas si élevé, j'avais B1 au collège et so on and so on.
Le problème vraiment, c'est que le B1 anglais, il est probablement beaucoup plus élevé que votre B1 du collège ou du lycée en France. Parce qu'en France, au final, notre niveau d'anglais est tellement bas qu'on a tendance à donner des notes beaucoup plus hautes de ce qu'on trouve dans le reste de l'Europe. Par exemple, si vous passez le TOEFL ou l'IELTS ou des autres tests de langue comme ça en France, et si vous les passez en Allemagne, je peux vous assurer qu'ils seront bien différents par rapport à vos notes et par rapport au niveau demandé. Donc comment prouver votre niveau d'anglais? Il y a plusieurs manières de le faire. Si vous avez fait des études en anglais comme moi, qui ai fait une licence qui était 100% en anglais, ça peut passer, mais sinon il faudra passer un test. Et en France, on fait beaucoup le TOEIC et le TOEFL, mais ces tests sont plutôt américains. Si vous voulez venir travailler en Angleterre, le meilleur test à faire reste l'IELTS. L'IELTS, c'est un test comme les autres, basique, qui va tester votre compréhension, votre écrit, votre oral et en général, comment est-ce que vous vous développez en anglais. Si vous le passez en France, je vous conseille de vous inscrire assez tôt parce qu'il y a beaucoup de demandes. Moi, par exemple, il n'y avait pas de place, j'ai dû aller le passer en Allemagne. Mais bien sûr, dans le monde réel, c'est bien différent de 4 heures pour passer un test d'anglais. Si vous voulez avoir un peu plus confiance en vous, vous testez vous-même, je vous conseille de passer une journée à faire votre travail 100% en anglais. Lisez des consignes en anglais, rendez votre travail en anglais et même écrivez-vous des mails en anglais pour voir si vous pouvez faire votre travail et où sont les choses à améliorer. Moi-même, mon premier emploi en Angleterre, j'étais assez appréhensif. Je devais parler pas mal au téléphone avec des clients, ce qui était pour moi beaucoup plus dur. Quand on parle au téléphone, on ne voit pas la réaction des gens, on ne voit pas le visage, on ne voit pas les lèvres bouger. C'est beaucoup plus dur à comprendre de simplement se concentrer sur la voix et sur les mots. Et eux-mêmes ne savent pas si vous n'avez pas compris, ils ne peuvent pas le voir sur vos visages, ils ne peuvent pas parler plus doucement ou utiliser des mots différents. Donc c'était beaucoup plus dur pour moi et j'étais un peu appréhensif. Ce que j'ai fait par rapport à ça, c'est organiser des appels avec des amis à moi pour parler de sujets qui étaient assez similaires à ce qu'on allait me demander au travail. Du coup, j'ai pu voir où j'avais des problèmes et à quel moment de la conversation et travailler sur ça pour me mettre en confiance avant que l'emploi commence. Le message clé de cette vidéo, c'est vraiment de ne pas vous inquiéter. Dans votre nouvel emploi, les gens seront sûrement très compréhensifs par rapport à votre niveau d'anglais et en plus de ça, vous allez vous adapter très rapidement. Dans le premier mois ou les premiers 2 mois, c'est comme si vous aviez été ici plus d'1 an. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire pour vous préparer pour votre nouvel emploi en Angleterre ou dans un pays anglophone. Je vais vous laisser avec 2 conseils très simples que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour vous préparer. La première chose à faire, c'est de lire un maximum de ressources sur votre industrie. Par exemple, si vous travaillez dans le marketing, allez en ligne, trouvez des magazines sur les dernières tendances sur ce qui se passe dans le marketing et lisez-en un maximum. Mon conseil perso, c'est de lire au moins 5 articles par jour. Conseil numéro 2, et c'est connecté à votre premier effort de lire des articles, c'est de prendre tous les mots-clés que vous ne connaissez pas dans votre industrie, de les noter dans une feuille avec leur utilisation et de tout apprendre par cœur. Une fois que vous avez tous les mots, tous les buzzwords qui ressortent dans votre industrie, ce sera beaucoup plus facile de commencer votre nouveau travail en Angleterre ou dans un pays anglophone. Alright guys, that's all for today. If you found something useful, please don't hesitate to tell me in the comments. If you have further questions, come on Instagram or in the comments on YouTube. Don't forget to like, to share and to subscribe. See you.